Depuis l'arrivée de la graine de chia, on dirait qu'on a oublié notre graine de lin québécoise. Alors qu'il s'agit d'un aliment hyper nutritif, versatile, qui est très riche en fibres, en oméga 3 et surtout local. C'est une culture, en fait, qui s'adapte très bien au climat frais et humide du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'une des raisons pour lesquelles la ferme Tournevent a décidé de cultiver la graine de lin, la faisant pousser avec sa culture de lentilles vertes. Toutefois, comme c'est une plante qui n'est pas très compétitive face aux mauvaises herbes, en fait, elle va nécessiter un petit peu plus d'attention en agriculture biologique, donc elle demande de se faire légèrement dorloter. Histoire de pouvoir maximiser vraiment toutes ses valeurs nutritives, la graine de lin doit être moulue. Alors, on la passe au moulin à café tout simplement, puis une fois qu'elle est bien moulue, on la met dans un contenant hermétique que l'on garde au réfrigérateur pendant maximum 30 jours. Au-delà de ça, ce sera important de placer vos graines de lin moulues au congélateur pour garder justement l'intégrité de tous ces bons gras, de ces oméga 3. Je vous disais que c'était une graine riche en fibres solubles principalement, qui va régulariser le transit intestinal, en ce sens que c'est une fibre qui va venir améliorer le mouvement de votre intestin, limitant les risques de constipation. Et ces fibres viennent nourrir vos bactéries intestinales, diminuant ici l'inflammation, diminuant les risques de maladies cardiovasculaires et stabilisant le taux de sucre sanguin. Ces bons oméga 3 permettent également, autant dans la graine de lin que dans l'huile de lin, de venir compléter vos apports hebdomadaires en oméga 3 provenant des poissons gras. Et je vous rappelle que l'oméga 3, c'est un gras essentiel, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'aller le puiser dans l'alimentation. Alors l'huile de lin et les graines de lin représentent l'une des sources par excellence. Comment l'intègre-t-on? Comment la cuisine-t-on? Très simple. On peut l'ajouter une fois moulu à nos pains, à nos biscuits, à nos muffins. Vous pouvez l'intégrer dans des recettes de crêpes maison, de granola maison par exemple. Autrement, on peut saupoudrer la graine de lin sur nos yogourts dans un gruau et fait intéressant, tout comme la graine de chia, en fait, la graine de lin forme un gel avec l'eau. Alors, elle peut très bien remplacer les œufs dans la recette, dans une recette, peu importe laquelle. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met une cuillère à soupe de graine de lin moulue avec 2 cuillères à soupe d'eau. On attend environ 5 minutes et l'agent gélifiant que cela a donné remplace l'équivalent d'un œuf dans vos recettes. Et cet agent gélifiant-là permet aussi de base à vous faire une confiture qui est 100% locale et délicieuse. Alors, je vous invite à essayer les quelques recettes que je mettrai avec cette vidéo et surtout à renouer avec un de nos merveilleux trésors québécois. Santé!